bleu, 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 bleu. Bleu, 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 bleu. Yes. Oh, was it? You didn't say action. Merci. Action. Multiple cornichons, Magnifique. grande spécialité culinaire américaine. I think at first I was Ouais. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog que je pense que je vais appeler l'automne à Miami ou peut-être encore manque d'objectifs et reprise d'une routine ou je ne sais trop quoi parce qu'en fait j'ai vraiment plusieurs choses à vous dire et plusieurs endroits où vous emmener ce week-end et plusieurs choses à réserver aussi. Je vais vous emmener dans un petit peu tout en fait, tout simplement. Pourquoi j'attends le week-end pour vlogger, je ne sais pas. Si je sais, il y avait la BlizzCon hier que j'ai regardé presque toute la journée tout en jouant à World of Warcraft. Je suis retournée dans ma petite phase gameuse là. Mais surtout en fait, il y a un petit moment vraiment que j'ai envie de reprendre les vlogs à 100%. J'avais un élan de motivation d'un seul coup, je crois que c'était au mois de septembre et j'ai été virée. Le truc c'est que quand on a été virée, comme je vous avais expliqué, on nous a dit qu'on devait travailler encore pendant un mois. Et en fait ce mois-là, je l'ai assez mal vécu et pourquoi je vous explique ça? C'est tout simplement parce que pour faire des vidéos, il faut quand même être content, motivé, c'est ça le mot. Content, pas forcément, mais il faut être motivé, il faut avoir la motivation d'attraper la caméra, de parler devant. Et c'est vrai qu'avec un peu d'énergie et de contentement, c'est toujours un peu mieux. En tout cas, il faut que la motivation soit là, sinon ça fonctionne pas et j'arrête de me forcer. On est déjà obligé de se forcer dans son milieu salarié parce qu'on a un employeur par-dessus. Hein. Alors c'est pas pour se forcer sur ce qui est en fait mon hobby tout simplement, même si ça me rapporte un tout petit peu. Et d'ailleurs en parlant de rapporter et d'argent, il va falloir que je vous fasse une vidéo budget très bientôt parce que là je suis en train de vous dire qu'on doit réserver pas mal de choses et ouais, le budget va changer, évoluer, j'ai des idées en tête en fait pour la suite. Là je commence à réfléchir un tout petit peu sans vraiment réfléchir non plus, c'est très confus. Je vous ferai une vidéo à part entière sur ça et une vidéo budget aussi, c'est déjà prévu. Voilà, tout est dit. Bref, je voulais me remettre à fond dans les vlogs et j'ai eu une baisse de motivation totale parce que je devais me concentrer sur mon travail. Du coup, j'en étais où? J'en étais que je suis pas chômeuse, je suis youtubeuse pour l'instant. Ouais, voilà, je suis quelqu'un qui marche en fait avec les objectifs. J'ai conscience qu'il faut profiter du présent, tout ça, et je le sais très bien, mais pour ce qui est de la vie professionnelle et de tout ce côté-là des choses de la vie, en tout cas, je suis quelqu'un qui fonctionne par objectif et ce qui me permet de me lever le matin et de me motiver à travailler, c'est les objectifs que j'ai pour le futur. Et du coup là, le fait de devoir continuer à travailler pendant un mois, ça m'a semblé éternel. Je peux même pas vous dire à quel point. J'étais pas, on peut pas dire que j'étais heureuse non plus. J'étais pas non plus malheureuse. J'en discutais d'ailleurs avec une abonnée récemment. J'étais dans la neutralité la plus totale, mais j'avais aucune motivation et pour rien. Ça m'a vraiment impacté sur le plan personnel des choses, en fait, peut-être même un peu trop. Puis c'est ridicule d'un côté d'être impacté pour une entreprise qui t'a viré, mais il a quand même fallu le faire ce mois-ci et les minutes, les heures me semblaient très différentes en fait de d'habitude, et ce qui est bizarre parce qu'au final c'est le même boulot, mais ça m'a semblé éternel et j'ai perdu toute la motivation pour YouTube aussi. Voilà, j'étais juste... mon énergie était vidée comme ça, partait. C'est comme si un peu, tu vois, l'iPhone que tu charges le matin et qui tient même pas jusqu'à la fin de la journée. C'était moi, je vidais la batterie et l'énergie à cause du travail. Travail que je ne fais plus du coup depuis le 17 octobre. C'était mon jour final officiel, 17 ou 18, je sais même plus. On va faire quelques petits trucs ce week-end. Plage, je sais que plage c'est quelque chose qu'on fait pas forcément au mois de novembre dans d'autres parties du monde. Il y a très peu d'endroits où on peut faire ça. On va aller au Dog Park aujourd'hui, donc Parc H. Je vais vous montrer la réservation de quelques petits voyages parce que les parents de Kevin arrivent au mois de décembre et ils restent là pour un mois. On doit réserver quelques petits trucs. Donc je vais vous montrer mes petites astuces et techniques et réservations et tout ça. Bref, qu'est-ce que vous avez raté d'autre sinon aussi, parce que bien sûr je vous disais que la motivation n'était pas là, j'ai donc pas fait de vlog, mais j'avais essayé de filmer un petit peu. I'm gonna look online. Videoing right now? Yes.
Yes. Oh, well, you didn't say action. Action. Let's open the box. What do you think? Slider. Yeah, it's Slider, yeah. Okay. Should try it, yeah. Yeah, go. Uniqlo, Non, une Uniqlo, not Uniqlo. Samy. No. You didn't say Action! Action! Which one are we gonna do? The Exorcist? What I'm able to do or not offer media. The Last of Us? And Stranger Things. Looks like What is Cho Chang? It's Oh, what house? en pleine conversation. oh, she's from the Pleine conversation. Okay. I'm a Slytherin. Which one of these is a Slytherin? Ah, yeah. No, I don't know. Three of them. Oh wow! Oh, this is a good skirt on this one. I like it. Miguel. Very nice. Oh, it's a plant. The plane. Why would it do the crown? Be brave, or is he gonna be scared? Oh, that makes sense. That's super good. Rubia. It's an alien Rubia. C'est un milkshake au cornichon. Milkshake au cornichon. Magnifique. Grande spécialité culinaire américaine. Et moi j'ai pris juste un truc ultra simple mais qui va bien rafraîchir. Pourquoi il s'est caché, Kevin? Bonjour les enfants. J'ai vu à travers le truc. Coucou. On verra. Ah bah elle est contente. Ça va. Bon, tant mieux. Je crois qu'elle sait où on va, c'est pour ça. Regarde, elle sait où il faut aller. She knows where she's going. Je dois croire qu'il est juste là à droite. She went away. Elle est partie avec le petit équel. He's behind us here. You're just exploring now. Pour montrer comment c'est. Let's go. Ah, come on. Yes.
Baseball. Faut qu'on aille le voir aussi celui-là. Rebonjour à tous, je vous retrouve avec ma petite couverture. On s'en va au cinéma. Je vais vous raconter un petit peu plus sur ce qu'on va aller voir et tout ça, tout ça. Je sais que vous aimez toujours discuter des prix des choses ici et du coup, merci. On va très souvent au cinéma, en moyenne 2 fois par mois. On a 2 options. Vous savez que j'ai travaillé dans un cinéma avant, donc on peut y aller gratuitement dans celui où je travaillais avant. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle les reclining seats, qui sont les sièges où tu as un petit bouton sur le côté qui te permet de t'allonger complètement. Et c'est vrai que des fois, on aime bien vivre cette expérience encore plus à l'américaine. Mais là, on s'en va tout de suite dans un AMC. Du coup, vous connaissez AMC, c'est la chaîne où passe The Walking Dead, par exemple, la série. Et je l'adore parce que la devanture est super rétro, ça me fait penser à la série Stranger Things, donc aux années 80, je pense, en fait, tout simplement. Je vous montrerai ça aussi. Et ce qui est cool ici, c'est qu'au ciné, on peut manger. Alors, il y a même des ciné-resto, ciné-bistrot, où t'as alcool et plats type restaurant qui te sont apportés dans la salle en elle-même, qui sont généralement des plus petites salles et beaucoup plus luxueuses. Là, on va dans un cinéma normal, comme vous pourriez aller en France si vous êtes en Normandie, dans les docks, par exemple. Cinéma Gaumont-Pâté. Gaumont-Pâté. Et ouais, au choix, t'as par exemple des hot dogs, des nachos, des poulets croustillants, chicken tenders et des frites, des cheese sticks que j'adore et que je prends quasiment tout le temps, ou juste des frites tout simplement, des pretzels, pizza, personal pizza, vraiment la pizza petite 4 parts ou le petit flatbread. Voilà tout ça, je sais pas si j'ai oublié des trucs. Il y a du popcorn bien sûr aussi. Le popcorn est salé. Et AMC par contre, c'est pour ça qu'on va là ce soir d'ailleurs, ils ont du popcorn sucré, caramel ou Oreo qui sont leurs gourmet popcorn. Ça aussi je vais vous le filmer, je vous montrerai peut-être d'ailleurs tous en même temps parce que d'ici que cette vidéo sorte, je vais filmer le reste. Voilà. Et ouais, du coup on va voir Five Nights at Freddy's. Yeah. Un film d'horreur du coup, parce qu'en ce moment vraiment il n'y a que ça. On a vu le reste, on a été voir déjà comment ça s'appelait le truc qu'on a été voir la dernière fois? The Creator. The Creator. Le créateur. Et ce qu'on a été voir avant, ah ouais, So était génial. J'étais pas sûre de vouloir aller le voir parce que les films un peu gore comme ça, j'aime plus trop maintenant au final. En fait j'ai adoré, donc bien contente que tu m'aies motivée et les bruits. Bon, et du coup, pour ce qui est du prix du cinéma, c'est 28,87 $, très exactement, qu'on a payé pour 2 entrées. Et ça inclut les taxes. Mais je vais vous mettre aussi le prix sans taxe, parce que nous, les prix sont sans taxe, la taxe s'ajoute à la fin. Bref, voilà, pour vous donner un peu l'idée. Et on a le AMC Stub quelque chose. Il y a 2 niveaux différents. Le nôtre a coûté 30 ou 50 $ par an, je crois. Je vous mettrai le montant ici, il faudra que je vérifie. Mais ça permet en fait d'enlever les convenience fees qui sont des frais de je sais pas trop quoi, je sais pas trop comment je pourrais exprimer ça. Mais si t'as l'abonnement annuel, ils t'enlèvent ça à chaque fois, ce qui fait économiser 5 $ pour 2 personnes à chaque fois qu'on réserve des places de ciné. Et ça te permet aussi d'accéder au mardi à 5 $ par personne. Ce qui avec les taxes doit faire du 11,50 $, quelque chose comme ça pour 2. Donc c'est plutôt pas mal, sachant qu'on va quand même assez souvent au cinéma, donc voilà. Je vous retrouve en ce jour 2 du week-end, on est dimanche aujourd'hui, on s'en va à Miami Beach avec Sally. Je vous en avais déjà parlé je crois, mais il y a une partie de plage à Miami Beach où les chiens sont autorisés, donc on va en profiter pour emmener Sally aujourd'hui.
Comme d'habitude, à chaque fois qu'on va à Miami Beach, en fait, pour tout vous dire, et assez souvent, je dois avouer, on craque sur un petit McDo pour la route. Le truc, je dois vous avouer que j'adore McDo. C'est vraiment la nourriture que je préfère manger en voiture. Je sais pas, pour moi, c'est le signe du road trip, c'est le signe de... Sally, elle est prête pour la plage, même si elle sait pas encore où on va exactement. Je sais pas à quoi elle s'attend, mais en tout cas, elle est contente. Voilà, que vous dire de plus? Je vous emmène dans tout ça. Aujourd'hui 86 degrés Fahrenheit, la température est remontée pas mal, il fait quand même bien chaud pour ce dimanche 4 novembre, je crois. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. T'as aimé comment la plage, Maury? C'était venteux, hein? Ouais, c'était pas terrible. On a vu des méduses sur la plage. Ah ouais, on a vu une grosse méduse échouée sur la plage. Elle était déjà morte. Elle avait l'air pas vivante, en tout cas. Sally, elle a des abonnés sur YouTube. Tu les abonnés, ma Sally? Oui, elle a des abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui en ce lundi matin, j'ai trop la pêche. Mais malgré tout, comment vous dire que je me sens beaucoup plus légère et beaucoup plus heureuse là actuellement et franchement j'ai la pêche. Là disons que je sais que j'ai pas mal de choses à faire cette semaine, enfin pas mal de choses pour quelqu'un qui ne travaille pas, n'est-ce pas? Parce que la semaine est rythmée bien différemment, mais j'ai pas mal de tâches à accomplir cette semaine. Et j'essaie de me faire un emploi du temps qui soit le plus au point possible. La semaine va se terminer rapidement puisque vendredi matin on part avec des amis à Disney. Je vais d'ailleurs vous faire des vidéos là-bas, mais pas une vidéo simple Disney, mais on va essayer de vous faire la vidéo en fait qui va s'intituler expat vs immigré ou quelque chose comme ça. Parce que bon, vous savez que du coup, je vous en ai parlé un petit peu sur Insta, mais vous savez que Kevin et moi du coup on est immigrés ici. Et ces amis-là avec qui on y va à Disney ce week-end, ils sont expats. Et du coup, je vous ai posé la question sur Insta de savoir si vous avez des questions sur la différence expat et immigré, peu importe ce que c'est, sans tabou financier ni rien, hein, comme d'habitude, que ce soit sur les conditions d'arrivée ou ce genre de choses. Vous en avez ici aussi, parce que je sais que tout le monde ne me suit pas sur Insta. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires de cette vidéo aussi, parce que j'aurai le temps de les lire et on aura le temps de répondre à certaines ce week-end en fait, puisque cette vidéo, je vais la sortir mercredi exprès. En attendant, vous avez dit que je vous filmerai le processus que je prends quand je réserve des voyages ou des choses comme ça. Et je vais tricher un petit peu parce qu'il y a des choses que je connais déjà par cœur. Mais là, avec les parents de Kevin, par exemple, il y a plusieurs choses qu'ils veulent faire, que je vais donc devoir réserver, incluant Disney. Pour les places Disney par expérience, je sais qu'on ne trouve pas de prix spéciaux. Parfois, ils font une offre 2 jours achetés, 2 jours offerts. C'est la seule chose que j'ai réussi à trouver jusqu'alors. Il y a aussi toujours la question sur leur site officiel. Mais est-ce que vous êtes résident de Floride? Si vous êtes résident de Floride, il y a des prix plus intéressants. Ouais, pour Disney, comme je le disais, je sais que c'est pas la peine de comparer du coup. Et d'ailleurs, là, je suis en train de me rendre compte que pour 2 jours de parc et un seul parc par jour, parce que quand tu fais plusieurs parcs dans une même journée, c'est encore plus cher. Pour 2 personnes... c'est 643 $ avec les taxes. Pour vous montrer un petit peu le tableau, du coup, au mois de décembre, par exemple, c'est les prix par jour et par personne. Donc ouais, c'est vraiment cher. Malgré tout, en fait, tu économises par rapport à si tu achètes les tickets sur place à Disney directement. Donc, toujours mieux de les prendre en ligne, peu importe la situation. Mais c'est juste extrêmement cher, quoi.
extrêmement cher. Enfin bref, je vais donner tout ce que j'ai pour trouver un hôtel sympa et pas trop cher par contre. Et ça par contre pour l'hôtel, vous allez voir que je vais m'y prendre dès maintenant. On va faire une sorte de petit road trip en fait parce qu'on ne va pas aller qu'à Disney. Vu qu'on monte dans le nord pour Orlando de toute façon, ce qu'on va faire c'est que même avant d'aller à Disney, on va aller encore plus au nord dans la ville de Sainte-Augustine. Je vous fais le petit spoiler d'avance. Il paraît qu'au moment de Noël c'est super mignon. Donc on va aller faire ça, donc il va falloir que je trouve un hôtel aux environs de Sainte-Augustine. Le deuxième jour, on aimerait faire le Kennedy Space Center et pour ça, je suis en train de comparer là tout de suite et en gros, j'aime bien aller sur le site officiel pour voir le prix des tickets sur le site officiel et après j'aime voir s'il y a des endroits où on trouve des prix spéciaux. Alors sur Groupon par exemple, il n'y a pas toujours tout sur Groupon. Mais là, je vois que le Kennedy Space Center y est. Alors là, par exemple, c'est le site officiel du Kennedy Space Center. On voit que c'est 75$ par adulte et j'ai déjà allumé Groupon sur le côté. Voilà Groupon où ils font à partir de 65$. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder à nos dates spécifiques si on l'a bien en 65. Sinon, je privilégie toujours le site officiel si c'est le même prix au final. Ce que j'aime faire aussi, c'est taper dans mon navigateur Google promo code nom du site en fait, par exemple. Même si je commande des pizzas, c'est chez Papa John's, hein, rien à voir là, mais je vous dis ça parce que souvent ils ont des codes promotionnels de 25% à peu près. Bah, au moment du panier, quand tu vois la section promo code, tu tapes promo code Papa John's par exemple et t'as toujours des réductions à 25% par exemple pour cette marque-là. C'est aussi souvent le cas pour les produits de beauté. Pas chez Sephora, mais si par exemple tu veux... je dis une bêtise parce que là justement je comptais m'acheter un masque de chez Origins par exemple. Je vous parle jamais de tout ça mais voilà c'est l'occasion. Et j'ai trouvé qu'il y avait un code promo à 35% sur un site qui s'appelle Coupon Cabine. Enfin bon bref. C'est toutes mes petites techniques et pour les hôtels, je vais y revenir dans quelques minutes avec vous, mais en gros, c'est tout. Il nous faut juste les tickets Disney, les tickets Kennedy Space Center et l'hôtel, je le réserve au plus vite que je peux. Donc là, comme on connaît nos dates, on sait exactement dans quel ordre on fait les choses, où on va et quand, quel jour. Je vais aller réserver les hôtels, mais je prends toujours les hôtels qu'on peut annuler jusqu'à 48 ou 72 heures avant la date du départ. Même si ils font payer 10 ou 20$ de plus parfois pour prendre cette option-là. Mais pourquoi je le fais? Parce que parfois, au dernier moment ou les quelques semaines avant le départ, en fait, soit les prix montent énormément et du coup, je garde ce que j'ai parce qu'il n'y a aucun intérêt à changer. Mais parfois, ça baisse énormément. Donc, c'est ma technique. Je vous retrouve dans un autre décor. Je suis passée dans le bureau, mais je vais commander les hôtels maintenant. Là, j'ai une mission particulière pour commander les hôtels. Je vous ai déjà raconté un petit peu comment je procédais. Mais là où je réserve mes hôtels, c'est tout simplement par question de carte de crédit. Vous savez qu'ici, on a des cartes de crédit. J'en ai notamment une pour les voyages. Où en gros, chaque dépense me rapporte des points que je peux utiliser sur le portail de voyage de la carte de crédit. Et quand je fais ça, ces points me rapporte plus par point dépensé que si j'allais les dépenser ailleurs. Le portail de ma carte de crédit voyage, c'est sur Chase. Donc pour vous donner une idée, c'est le portail d'Expedia en gros. Il passe par Expedia pour proposer ce portail. La seule différence, que tu réserves directement via le site de Chase au lieu d'aller sur le site Expedia directement. Ce qui me convient fortement puisque Expedia c'était le site que j'utilisais le plus en fait je pense avant d'avoir la carte de crédit voyage. Un autre site que j'aime bien utiliser c'est Booking. Il y a un seul hôtel sur lequel je vais aller sur le site d'Universal, des parcs Universal. Vous allez me dire pourquoi Universal et pas Disney? Tout simplement parce que les hôtels Universal ont un rapport qualité-prix bien meilleur selon moi, c'est-à-dire moins cher et mieux. Je fais bien attention que Florida Resident soit activé ici, donc Resident Floride, parce que je vais avoir des prix plus intéressants comme ça. Et on va partager une chambre avec les parents de Kevin. Donc ça passera sans problème, puisque je suis résidente de Floride. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les offres spéciales, juste là. Les hôtels Universal, pourquoi je vais sur le site Universal? C'est justement pour ces réductions Resident Floride qu'on ne trouve pas sur les sites comme Expedia et compagnie. Pour nos dates et pour 4 personnes dans une seule chambre, c'est les prix qu'on a à peu près. J'aime beaucoup les Endless Summer, ces deux-là. Je vais même peut-être potentiellement réserver 2 nuits. Donc ça ferait du 300$ pour les 2 nuits. Pourquoi pas? Écoutez.
Alors, un autre petit truc, quand tu es sur Expedia ou même Booking, etc., tu vois le nombre d'étoiles de l'hôtel et le nombre d'avis. Je vais toujours sur des hôtels qui ont au moins 1000 avis sur TripAdvisor. Pourquoi? Parce que plus il y a d'avis, plus généralement ce que tu vois ici c'est représentatif de la réalité. Là par exemple, les hôtels de ce que je vois à Sainte-Augustine sont très chers. La première page en regardant, un petit peu pour le mois de décembre, je voyais que des hôtels dans les 400 et quelques dollars. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je fais descendre la petite barre des filtres vers des prix bien plus bas. Et vous pouvez voir d'ailleurs que le plus bas, l'extrême plus bas c'est 110. Et on va regarder du motel en fait cette fois-ci. Pourquoi? Parce que même un Super 8 c'est déjà 113 $ la nuit. Donc je vais regarder sur quelque chose un peu comme ça. Et enfin mon dernier conseil, c'est quand vous êtes en road trip et que vous bougez d'un jour à l'autre, il faut pas hésiter à regarder en fait les prix aussi des hôtels, des villes entre les deux. Là par exemple on sera en premier lieu à Sainte-Augustine, donc tout au nord de la Floride, juste là. Et ensuite, le jour d'après, on va faire le Kennedy Space Center qui est juste là-bas. Il faut savoir qu'il y a quand même bien 2 heures de route entre les deux. Et j'étais d'ailleurs en train de regarder là, par exemple, la distance avec un hôtel. Mais Sainte-Augustine au Kennedy Space Center, ouais, c'est ça, 1h52 de route au minimum. On peut voir par rapport à la carte ce que ça représente un petit peu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, le jour où on va profiter de Sainte-Augustine, je vais pas forcément reprendre un hôtel à Sainte-Augustine, sachant que je vous ai dit que c'était cher ici déjà. Je vais regarder un petit peu les villes qu'il y a sur la route où on pourra dormir et le lendemain tout simplement prendre la route vers le Kennedy Space Center. Je suis en train de comparer tout ça là et je vais prendre ce que je trouve de moins cher entre tout ça. Alors voilà, honnêtement je pense que je vais vous laisser là, je vais terminer de peaufiner mes petites organisations là et puis de toute façon je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant dès à présent sur le bouton rouge s'abonner juste là ou là. J'ai un problème avec la droite et la gauche en ce moment. Juste là. Je crois que c'est là. Bref, voilà. Bonne journée à tous. Bye bye.